Salut, c'est notre capsule de louange, d'adoration suite au message qu'on a eu dimanche passé. Aujourd'hui, j'aimerais vous ramener encore dans Éphésiens 5, mais en une petite portion vraiment spécifique qui nous parle du chant. C'est quoi le chant, la musique? À quoi ça sert dans notre vie? Bon, on a vu dans les dernières capsules que oui, le chant, c'est quelque chose qui connecte nos émotions avec notre raison, qui connecte aussi notre corps avec le rythme. C'est des paroles qu'on chante, c'est pas quelque chose d'inintelligible, mais c'est quelque chose d'intelligible, quelque chose de volontaire. On chante quelque chose et comme on proclame quelque chose. Et le passage où on s'arrête, le verset 19 d'Éphésiens 5 dit: Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Le mot entretenir, on l'a vu, c'est pas juste de s'entretenir comme on entretient un auto. Le mot veut carrément dire même enseigner, parler. Il y a l'idée de je peux parler à Dieu, mais aussi on se parle les uns les autres. Il y a l'idée d'un peu d'une proclamation en arrière de ça. Et on nous parle de divers types, des catégories, comme on pourrait dire, de louanges ou de chants. On parle de psaumes, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Les psaumes, évidemment, on les connaît, c'est les psaumes de la Bible, c'est la parole de Dieu. Les hymnes, ben, c'est souvent des proclamations, c'est la référence à des chants préparés qui sont dans l'Église et qui sont proclamés par l'Église. Par exemple, on soupçonne que Philippiens, chapitre 2, était peut-être un hymne que l'Église primitive chantait ensemble à cause de la façon dont c'est écrit. Paul, tout d'un coup, se met à citer quelque chose d'une façon poétique. On voit la prose là-dedans. Il y a quelques passages dans le Nouveau Testament où on soupçonne que c'était probablement des hymnes de l'Église primitive et c'est des proclamations que l'Église fait d'un seul cœur, unis derrière une espèce de confession de foi. Et des cantiques. Les cantiques spirituels, c'est tout chant qui veut toucher le cœur de l'homme pour que l'homme puisse rejoindre le cœur de Dieu, si on pourrait dire d'une certaine façon. Parce que louer le Seigneur, c'est d'abord entretenir notre relation avec Dieu, mais c'est aussi approfondir notre relation par la parole, en chantant des psaumes. Il y a une fonction d'enseignement à travers les chants. Vraiment, les chants, les paroles des chants sont extrêmement importantes parce que, quelque part, quand on se met à chanter un refrain ou un verset ou un couplet d'un chant, ben, on est en train d'apprendre quelque chose. Et on est en train de proclamer quelque chose. D'où l'importance des paroles de ce que l'on chante. Et aussi, on proclame nos croyances à travers les hymnes. Il y a beaucoup d'hymnes. Bon, le chant aujourd'hui devrait être diversifié. Quelque part, personnellement, il y a quelque chose d'un peu malheureux parce que les chants parlent beaucoup de la grandeur et de la majesté de Dieu et c'est fantastique. Mais ils devraient aussi parler, comme dans les psaumes, parler de pardon, de contrition, d'introspection et autant d'action de grâce et de ce qu'un chrétien normal vit dans sa relation avec Dieu pour que le dimanche, réunis et unis, on chante ensemble des chants où on demande à Dieu pardon, où on demande à Dieu, où on admet à Dieu qu'on est des pécheurs, mais aussi des chants où on loue le Seigneur, on élève sa grandeur et sa bonté. Un excellent livre pour développer ce sujet-là, à quoi sert la musique, c'est Alfred Kuhn, tout simplement musique dans l'Église et dans la vie chrétienne. C'est un très bon livre qui développe ce thème-là. Je vous invite à vous le procurer et à le lire. Et sinon, ben pourquoi pas chanter juste pour la gloire de Dieu? Le chant est toujours une façon d'élever la gloire de Dieu. Il ne faut jamais l'oublier. Bye bye.